Salut à tous les amis, c'est Gliol, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, la quatrième partie de la contresens. Voilà, il faut que je continue la lecture avec vous, voilà. Parce que je pense que ça vous plaît. Et puis je suis un des seuls à lire ce roman en ASMR tout simplement. Donc voilà, je voulais continuer cette série de lectures chuchotées. Voilà, parce que pour l'instant je suis bien parti. Je voulais vous remercier également pour ma dernière vidéo ASMR, donc qui était une vidéo cigarette. J'ai eu beaucoup de commentaires, c'est la vidéo où j'ai le plus de commentaires, le plus de likes également, pas le plus de vues, mais voilà, je pense que j'atteins bientôt les 1 kg de vues, donc je vous remercie, voilà, les 1000 vues pour être plus précis. Donc, et ben on va commencer donc cette lecture chuchotée maintenant. Allez, c'est parti. Donc on est dans le personnage de Nick, voilà. Donc on était sur Noah dans la troisième partie, maintenant on est sur le personnage de Nick, voilà. L'expression de son visage quand elle constata que son verre était vide, fit disparaître tout vertige de la colère et de l'irritation que j'avais ressenti depuis que nous étions assis à cette table. Cette fille était vraiment imprévisible. J'étais surpris de voir avec quelle facilité elle pétait les plombs et l'effet que je pouvais lui faire avec de simples mots m'amusait. Ses joues parsemées de petites taches de rousseur visèrent en rouge lorsqu'elle se rendit compte qu'elle s'était ridiculisée. Ses yeux allèrent du verre vide à moi, puis elle regarda autour d'elle comme pour s'assurer que personne n'avait été témoin de sa stupidité. Mais si je faisais abstraction du comique de la situation, et pour être drôle, elle l'était, je ne pouvais tolérer qu'elle se comporte ainsi avec moi. Et si le verre avait été plein, je n'allais certainement pas laisser une morveuse de 17 ans croire qu'elle pouvait me jeter un verre d'eau à la figure. Cette stupide gamine allait comprendre les problèmes qu'elle allait s'attirer avec si elle essayait encore de s'en prendre à moi. En affichant mon plus beau sourire, je me penchai au-dessus de la table. Elle m'observait avec précaution, les yeux écarquillés, et je prenais plaisir à constater une certaine crainte dissimulée derrière ses longs cils. Ne t'avise pas de recommencer, lui dis-je calmement. Elle me regarda quelques instants, puis, comme si de rien n'était, se tourna vers ma mère. Vers sa mère, excusez-moi. La soirée se poursuivit sans autre incident. Noah ne m'adressa plus la parole ni un regard. J'en fus soulagé et agacé en même temps. Alors qu'elle répondait aux questions de mon père et parlait sans grand enthousiasme à sa mère, moi, j'en profitais pour l'examiner. C'était une fille très naturelle. Les différentes expressions de son visage, au fur et à mesure qu'elle goûtait les fruits de mer servis à table, m'amusèrent beaucoup. Elle ne mangea que quelques bouchées de ce qu'on nous servit, ce qui me fit remarquer à quel point elle avait l'air mince, moulée comme elle l'était dans cette robe noire. J'en étais resté bouche bée lorsque j'avais vu sortir de sa chambre et que j'avais détaillé ses longues jambes, sa taille fine et ça. Elle était plutôt pas mal, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas subi d'intervention, contrairement à la plupart des filles de Californie. Je devais reconnaître qu'elle était plus belle que je ne l'avais cru dans un premier temps. Des
fixa avec un sourire nerveux tout en s'appuyant au comptoir, ce qui ne m'offrait qu'une vue limitée sur ses seins, car l'uniforme qu'elle était obligée de porter ne dévoilait pas grand-chose. Je vois que tu t'es déjà trouvé une autre fille pour te payer du bon temps, me dit-elle. C'est la fille de ma belle-mère, lui expliquai-je tout en jetant un coup d'œil à ma montre. Anna et moi avions rendez-vous d'ici 40 minutes, et je ne vois pas en quoi ça te regarde. Je me levai. Dis à Ronnie que je l'attends cette nuit sur le quai à la fête de Kyle. Claudia serre les dents, contrariée par le peu d'attention que je lui accordais. Je ne comprenais pas comment les nanas pouvaient s'attendre à une relation sérieuse avec un type comme moi. Je les prévenais pourtant toujours que je ne voulais aucune sorte d'engagement. Non, elle ne voyait, et elle voyait bien que je couchais avec qui je voulais. N'était-ce pas suffisamment clair? Pourquoi donc pensait-elle réussir à me faire changer? C'était précisément pour cette raison que j'avais arrêté de coucher avec Claudia et elle ne me l'avait jamais pardonné. Elle ne me l'avait toujours pas pardonné. Tu vas à la fête sans qui telle une lueur d'espoir dans le regard. Bien sûr, j'y vais avec Anna. Ah, et autre chose, continuai-je sans considération. Essaie de ne pas montrer qu'on se connaît. Ma nouvelle sœur s'est rendue compte qu'on avait couché ensemble et je n'aimerais pas que mon père l'apprenne lui aussi. Claudia serre les lèvres et me tourna le dos sans un mot. Je revins à table au moment où on apportait le dessert. Après 10 minutes de conversation tournant presque exclusivement autour de mon père et de sa nouvelle épouse, je me dis que j'avais suffisamment bien tenu mon rôle de fils parfait pour la journée. Je suis désolé, mais je vais devoir y aller. Mon père m'observa un moment, les sourcils froncés. Tu vas chez Miles. Vous vous en tirez avec l'affaire. Je m'efforçais de ne pas pousser de soupir, résigné et menti du mieux que je pouvais. Son père nous a laissé toute la paperasse, donc je suppose que d'ici ce que nous ayons une véritable affaire, rien qu'à nous, on devra attendre des années, lui répondis soudain, conscient que Noah m'observait avec intérêt. Tu étudies quoi? Me demanda-t-elle, manifestement surprise. Le droit, ça t'étonne, insistai-je, savourant le fait de la pousser dans ses retranchements. Elle changea d'attitude et me regarda d'un air hautain. Eh bien oui, pour être honnête, je croyais que pour faire ces études-là, il fallait avoir un toit sans peu de cervelle. Noah, s'écria sa mère, cette morveuse commençait sérieusement à me taper sur les nerfs. Vous n'êtes pas partis d'un mon pied tous les deux, s'emporta mon père, en me lançant un regard furieux. Je dus contenir l'envie de me lever et de les planter là sans un mot. J'avais ma dose de ce petit numéro de la famille heureuse. Je voulais juste me barrer et arrêter de faire semblant d'éprouver un quelconque intérêt pour ces conneries. Je suis désolé, mais je dois y aller. Je me levai et posai ma serviette sur ma table. Je ne comptais pas perdre mon calme devant mon père. Noah se leva également en jetant insolemment sa serviette sur la table. Si lui s'en va, alors moi aussi, dit-elle en lançant un regard de défi à sa mère. Assieds-toi tout de suite, lui ordonna celle-ci. Putain, je n'avais pas que ça à foutre. Il fallait que je me parte ici, et tout de suite. Je l'emmène, finis-je par dire à la grande surprise de tous, y compris celle de Noah. Elle m'observa avec méfiance. Je n'irai nulle part avec toi, lâcha-t-elle avec un orgueil en crachant chacun de ses mots. Avant que quiconque ne puisse repliquer, j'attrapais ma veste et tandis que je l'enfilais, je lâchais. Je ne suis pas d'humeur pour ces gamineries. On se voit demain. Nicolas, attends, m'ordonna mon père. Noah, va avec lui et repose-toi. Ta mère et moi, nous rentrerons plus tard. Je regardais ma nouvelle sœur qui semblait tiraillée entre l'envie de rentrer et la répulsion de l'idée de partager la voiture avec moi. Elle réfléchit un instant, soupira, puis dit en me foudroyant du regard. C'est bon, je viens avec toi. Donc voilà les amis, on va se laisser là-dessus. C'était le chapitre 4 d'À Contresens du tome 1. Voilà, donc À Contresens de Mercedes Ron. C'est un roman que j'aime toujours autant, voilà. Je l'avais fini, hein, je vous l'avais dit, mais quand même la lecture chuchotée parce que je trouve que c'est une bonne série et puis c'est un très très bon roman et un très bon film également, voilà. Si vous n'avez pas lu et vu le film, je vous conseille
ce, je vais vous laisser là-dessus,